Bonsoir à tous, où que vous soyez, bonsoir, bonjour. Comme vous le savez bien, j'avais laissé un message sur Facebook pour dire comme quoi nous demeurons 2 jours dans la prière. Ces moments de prière, c'est vraiment pour s'approcher de Dieu et savoir quels sont nos objectifs. L'année 2020 a déjà commencé. Nous avons souhaité de bonnes années. Nous nous sommes dit de bonnes choses. Mais ce soir, le plus important pour nous, c'est d'entrer en action. C'est-à-dire que dès le départ de cette année, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous prévu? Le thème de ce soir, ça s'appelle « Je vais déménager ». C'est-à-dire que tu vas partir des lieux où tu es vers un autre lieu. C'est bien de dire l'année 2020, c'est une année de bénédiction. Mais c'est mieux encore si tu entres en action. Quels sont tes projets? Quels sont ce que tu as prévu pour l'année 2020? Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre. Nous nous sommes souhaités le premier bonne année, que tout va bien. Cette année 2020, c'est pour moi, tout le monde a annoncé la couleur. Mais depuis que l'année 2020 a commencé, qu'est-ce que nous avons mis comme action ou plan pour cette année? C'est pourquoi je vais aller directement droit au but de mon sujet. Ce soir, nous allons partager sur Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 11. Je vais lire au nom du Seigneur. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Ce soir aussi, moi je te pose la question, que vois-tu? Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, ma soeur? Que vois-tu pour ton avenir? Que vois-tu? Que vois-tu? La Bible nous dit, Dieu nous a tout donné. Sur la croix, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Sur la croix, il nous a tout donné. Il a dit dans sa parole, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce soir, que vois-tu pour l'année 2020? Que vois-tu pour l'année 2020? Et si tu vois quelque chose, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu entreprends pour atteindre tes objectifs? Ce soir, je vais parler de Jérémie et nous allons vraiment développer. Jérémie était parti en captivité. Il était en captivité. La Bible nous dit, au verset 1, la parole de Jérémie, fils de Ikija, l'un des sacrificateurs d'Anamon dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la 11e année de Sédécias, fils du roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Jérémie était en captivité. Jérémie vivait l'état de stress. Jérémie il ne vivait pas en liberté, il était en captivité. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur l'a visité. Bien-aimé, aujourd'hui aussi, Dieu nous visite. Le Seigneur nous visite. Nous aussi, nous vivons dans des temps compliqués. La captivité peut être la situation dans laquelle tu te trouves. La captivité peut être aussi le chômage. La captivité peut être la stérilité. La captivité peut être la maladie.
la captivité peut être détaillée dans plusieurs, disons, en gros, la captivité, c'est la situation dans laquelle tu te trouves. Mais pendant ces temps-là, Dieu, lui, il a dit à Jérémie dans sa parole, avant que tu sois né, avant que tu sois formé, je te connaissais déjà et je t'avais établi. C'est-à-dire la situation dans laquelle moi je suis. Avant que je sois né, le Seigneur me connaissait déjà. Le Seigneur m'avait déjà établi malgré la situation. Le Seigneur avait déjà écrit l'histoire de ma vie. Le Seigneur, c'est lui le metteur en scène. Il avait déjà écrit. Il avait dit que je vais passer dans des situations compliquées. Mais dans ces situations compliquées, lui, le Seigneur, viendra me visiter. Et le Seigneur m'appelle de gloire en gloire. Car je ne suis pas n'importe qui. Nous pouvons bien dire, oui, ma situation est terrible, mais Jérémie était en captivité. La Bible nous dit, Jérusalem était amenée en captivité. Bien-aimé, le peuple d'Israël était sous la joug des autres peuples. Ils vivaient sous l'emprise des autres peuples. Nous aussi, au jour d'aujourd'hui, nous vivons sous l'emprise de l'ennemi. Il ne nous lâche pas, il ne nous lâche pas. Il est toujours là, il est toujours là. Mais le Seigneur nous dit, avant que tu sois né, il t'avait connu, il t'avait établi déjà. Et comment dirais-je, l'époque que tu es en train de vivre ou les événements que tu es en train de vivre, le Seigneur les connaît déjà. Le Seigneur t'avait déjà établi. Mais le Seigneur te dit, pour 2020, que vois-tu? Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Ce soir, le Seigneur te visite. Le Seigneur te pose la question, que vois-tu? Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, ma sœur, pour l'année 2020? Que vois-tu? Tu vois la prospérité? Oui, mais que fais-tu pour posséder ta prospérité? Nous avons première chance, le Seigneur nous a tout donné, le Seigneur a écrit, le Seigneur veut simplement que toi, l'acteur, l'actrice principale, que tu entres dans l'action, que tu possèdes ton rôle, que tu vives ton rôle jusqu'à la fin. Le Seigneur a déjà établi. Un acteur ne meurt jamais, je ne cesserai de le dire. Un acteur vit les épisodes. Un acteur gagne parce que c'est lui l'acteur ou l'actrice principale ne mourra jamais, peu importe les circonstances. Le Seigneur te pose la question ce soir, que vois-tu pour l'année 2020? Qu'est-ce que tu vois? La sécheresse totale, oui, mais que fais-tu pour t'en sortir? C'est bien de souhaiter bonne année, bonne année, bonne année, 2020 c'est mon année, mais qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, ce soir, je suis venue réveiller quelqu'un pour te dire, si tu ne fais rien, nous allons arriver le 31 décembre 2000, si Dieu nous garde, si le Seigneur ne revient pas, tu vas encore dire bonne année, comme d'habitude, comme l'usage les fait, nous disons bonne année, bonne santé, succès, mais est-ce que tu es réellement dans les succès qu'on te souhaite? Pendant que tu dors, pendant que tu rêves, mon frère, ma soeur, il y a les hommes et les femmes qui sont en train de voter. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de voter le budget. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'étudier les marchés. Il y a des hommes et des femmes qui sont déjà dans les projets 20, 30, année 2040. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais juste pour cette année? Qu'est-ce que tu fais? Ce soir, mon frère, ma soeur, lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Aplanis. Bien-aimé, achète un carnet. Écris quels sont tes objectifs pour l'année 2020. Et chaque mois, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre mon objectif? Nous devons... L'année 2020, bien-aimé, c'est une année de victoire. C'est une année où le Seigneur se révèle. Vous allez regarder dans les réseaux sociaux, partout il y a des scandales. Mais est-ce que nous devons rester dans ces scandales-là?
Je dis bien, le Seigneur a dit, il y aura un temps, lui-même il va révéler les faux. De toute façon, tout ce qui s'est fait dans la cachette, un jour sera révélé. Mais est-ce que c'est aujourd'hui vraiment, c'est vraiment ton objectif? Ton objectif, c'est vraiment ça? Non, moi, mon objectif, peut-être tu as l'objectif d'avoir ton permis. Vas-y, inscris-toi à l'auto-école. Ton objectif, c'est d'avoir une formation. Vas-y, commence à t'inscrire, prépare les tests. Ton objectif, c'est l'achat immobilier. Commence à mettre l'argent de côté. Ton objectif pour 2020, c'est le mariage. Fais pour que tu sois bien-aimé, pour que tu sois, comment dirais-je, dans les mariages. Bien-aimé, que fais-tu pour l'année 2020? Si c'est la promotion, fais en sorte que tu sois promu. 2020, c'est l'année des déménagements, c'est l'année des gloires en gloire. C'est l'année où nous allons mettre des économies de côté. C'est l'année où nous sommes en train de voir grand. Le Seigneur te dit ce soir, que vois-tu mon frère? Que vois-tu ma sœur? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Jérémie était en captivité. La Bible nous dit, si nous regardons, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir lamentation de Jérémie. Jérémie a vécu des moments très, 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 très difficiles. Mais dans les moments difficiles, le Seigneur lui pose la question, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? C'est soit la question est, que vois-tu? Que vois-tu mon frère? Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Nous allons de gloire en gloire. Mais ce n'est plus des slogans. Entre en action. Entre en action pour ta vie. Entre en action pour tes projets. Lève-toi. Arrête de manger. Vous savez, il y a des gens, ils sont là. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu connais toutes les émissions qui passent. Tu connais... Excusez-moi. Excusez-moi. Tu connais toutes les émissions qui se passent, tu connais les séries. Bien sûr, ces acteurs-là, sont en train de gagner de l'argent. Toi, tu le fais gagner de l'argent. Mais toi, que fais-tu pour ton avenir? Que fais-tu pour ton avenir? Amshan dit, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, il dit, la folie, c'est vouloir faire la même chose en espérant d'obtenir un autre résultat. C'est-à-dire que tu sais que le chemin là, je l'ai pris tous les jours, ces chemins-là, qui m'amènent, j'arrive toujours en retard. Et tu te dis, je vais prendre le même chemin en espérant arriver à l'heure. Mais non, c'est ça qu'on appelle la folie. Tu sais que en investissant sur cette affaire, j'ai échoué. Mais change les stratégies. Tu reviens sur la même stratégie. Tu reviens pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Et tu espères que ça va changer. Non. Change les stratégies. Changeons des stratégies pour l'année 2020. Changeons des stratégies, bien-aimés. Changeons des stratégies. La Bible nous dit, le Seigneur dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines, tu les détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Excusez-moi. Bien-aimé, le Seigneur t'a établi. Où tu es, le Seigneur t'a établi. Même si tu te vois petit, le Seigneur t'a établi. Joseph était dans les champs. Joseph était le berger. Il était le plus petit. Il gardait les brebis de son père. Ses frères étaient des guerriers déjà, des militaires déjà dans les camps de Saoul. Mais c'est qu'eux, ils ne savaient pas qu'un jour, c'est Joseph-là qui gardait, c'est David qui gardait les bergers deviendra roi.
Ne te sous-estime pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je ne te considère pas ou X ne te considère pas. Non, c'est pas parce que moi, je ne te considère pas que tu ne deviendras pas grand. Non, non, non. Ce n'est pas parce que moi, je ne te regarde pas que Dieu ne te regarde pas. Non, le Seigneur me regarde. Le Seigneur te regarde. Lève-toi juste, prends de très bonnes décisions. Le Seigneur dit à Josué, ayez un bon courage. L'année 2020, ayez un bon courage. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi, ayez un bon courage. Ce soir aussi, je t'ai dit, mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Fortifie-toi dans tes recherches d'emploi. Si l'un ne marche pas, ce n'est pas pour toi. Mais sache-le que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. La gloire de la seconde maison sera supérieure. Le Seigneur a un grand. Je suis en train de dire ceci. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Peu importe ce que moi je vois aujourd'hui, peu importe ce que le monde détermine aujourd'hui, mais le Seigneur te voit différemment. Le Seigneur te voit différemment. Le Seigneur te dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. C'est ta bénédiction, c'est ma bénédiction. Le Seigneur a déjà écrit. Le Seigneur a écrit, il t'avait déjà établi. C'est à toi, c'est à moi d'être en action. Bien-aimés, l'année 2020, nous n'allons plus nous apitoyer sur nos sorts. L'année 2020, lève ta tête, marche, bombe ta poitrine, marche la tête haute. Et vas-y, fonce mon frère, fonce ma soeur. Ne regarde pas ton état. Jérémie était en captivité, mais le Seigneur l'a visité. Le Seigneur va aussi te visiter. Le Seigneur va me visiter. Mais il faut simplement que toi-même, tu te lèves. Lève-toi ce soir. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour tes projets. Lève-toi pour ton avenir. Ne laisse personne, comme j'ai toujours dit, ne laisse personne te voler ta joie. Lève-toi, tu vas déménager, tu vas aller de gloire en gloire. Dans les soucis, tu ne seras plus parce que, bien aimé, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. J'ai appris une chose dans cette vie. J'ai appris sur mon existence, sur mon pèlerinage sur cette terre. C'est que tout ce que nous faisons, nous les payerons. Tu fais du bien, tu vas les payer. Tu fais du mal, tu vas les payer. Je ne sais pas si tu fais dans les cachettes, un jour ça sera révélé. Mais toi, fais du bien, sème du bien, vas-y, fonce pour ta vie. Bien-aimé, nous, pendant que nous sommes en train de dire, c'est bien de prier, c'est bien de se sanctifier, c'est bien, c'est très bien. C'est mieux de prendre des décisions. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, si tu ne prends pas des décisions, tu es là, oui, Dieu va faire, Dieu ceci, Dieu cela. Elle est morte, ta foi. Je vais te choquer, ta foi, elle est morte. Ta foi va être vivante le jour où tu vas dire, oui, le Seigneur a dit, je serai la tête, non la queue, je m'en vais, je fonce. Ça, c'est ta foi, elle est vivante. Car la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire une personne qui est assurée, qui se dit, demain je vais atteindre cet objectif. Tu vas voir, cette personne sera déterminée. Je me rappelle quand j'étais à l'internat, j'étudiais à l'internat. Tous nous attendons nos résultats. Mais nous étions déterminés à aller étudier. Tu étudies. Des fois, la nuit, tu te réveilles parce que tu n'as pas bien révisé. Tu prends la lampe, tu feuillettes pour chercher ça, pour que demain, tu puisses répondre aux questionnaires des examens. Bien-aimé, si tu ne fais pas ça, c'est lui qui ne s'investit pas. C'est lui qui n'investit pas dans ce qu'il fait. Oh, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous a déjà bénis. L'année 2020 est pour toi. Le Seigneur te dit, l'année 2020
Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Sur le royaume. De quel royaume nous parlons? De quel royaume nous parlons? Bien-aimé, le Seigneur nous a établis sur ce royaume. Tu es son fils. Bien-aimé, sur cette terre, nous cohabitons avec le diable. Le diable est en train de faire son travail. Nous aussi faisons notre travail. Nous avons fléchi les genoux, mais prenons des bonnes décisions. Fortifie-toi. Ayez un bon courage. Marche avec Dieu. Vas-y, fonce pour l'année 2020. Vas-y, va de l'avant. Nous voulons voir que les hommes et les femmes viennent témoigner la gloire du Seigneur. Pour l'année 2020, ce n'est pas le fait de rester chez soi, de regarder la télé, que les choses vont bouger. Non, bouge-toi, bouge, lève-toi, cherche une formation. Bien-aimé, si tu es en train de chercher, comment dirais-je, à avoir une promotion ou tu es en train de chercher un bon travail, un bon salaire, commence, bien-aimé, commence à voir grand. Commence à voir grand. Commence à voir grand. Si nous voyons petit, tu seras petit. Si tu vois grand, tu seras grand. Joseph voyait grand. Joseph voyait grand. On l'a traité de rêveur, mais il voyait grand. Bien-aimé, voir grand. Le Seigneur t'a appelé de gloire en gloire. Ce soir, ma prière, c'est que 12 jours de prière, c'est égal la victoire pour l'année 2020. Mais toi qui es acteur principal, toi qui es l'actrice principale, toi qui me suis, toi qui vas suivre ces vidéos, lève-toi. Bien-aimé, commence par la fondation. C'est éloigne des personnes qui éloignent des charges inutiles. Éloigne des charges inutiles auprès de toi. Ayez sur ton parcours les personnes qui vont influencer ta vie. Ayons des amis qui influencent nos vies, des visionnaires. Ne soyons pas toujours là, terre à terre. Non, l'année 2020, ce n'est pas une année d'être terre à terre. L'année 2020, vous savez, je veux vous choquer. L'année 2020, quand quelqu'un dit, oui, je suis la tête, non la queue. Mais qu'est-ce que tu fais pour être la tête? Qu'est-ce que tu fais pour être la tête? Tu es toujours là, oui. Qu'est-ce qui prouve que tu es la tête? Le Seigneur nous a tout donné. Comment dirais-je, c'est une prédication de réveil. Je veux que tu te réveilles. Je veux que tu te réveilles puisque nous avons des enseignements. Cet enseignement, première partie, c'est réveiller la conscience. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Nous allons entrer dans une dimension. Dis-toi, c'est ta dimension, c'est ta saison. 2020, c'est ma saison de gloire, c'est ma saison de mariage, c'est ma saison d'enfantement, c'est ma saison du succès, c'est ma saison où je ferai de grandes choses. Bien-aimé, il faut que nous laissons les traces sur cette terre. Tu ne vas pas venir et tu t'en vas comme si tu n'as pas existé. Non, il faut laisser tes empreintes. Nous devons, bien aimé, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas, même quand tu as personne, il n'y a personne. Tu prends juste ta résolution dans ta chambre. Ne néglige pas ces moments-là. Vous savez, Daniel, la Bible nous dit quand Daniel a eu à cœur, juste a eu à cœur, le Seigneur a dépêché l'ange. Donc ça veut dire que quand toi tu vas prendre des décisions, à peine tu as pris la décision, le Seigneur est en train de... Il y a des mécanismes qui se déclenchent. Il faut juste que tu prennes la décision, que tu entres en action. Oh, réveillons-nous, bien-aimés, réveillons-nous. Il est temps de se lever. Il est temps, même pour le chant des dieux, il est temps de se lever. Bien-aimés, nous sommes fatigués avec les chrétiens je ne sais même pas comment le dire. Les chrétiens choquants, nous sommes fatigués. Mais est-ce que nous allons nous attarder là-dessus? Non, je ne m'attarde pas. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Hey, bien-aimé, si ce n'était que pour l'homme, moi, ma foi n'allait plus, je n'allais pas plus être, je ne sais même plus. Mais ma foi est basée sur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mon Dieu. Si toi, ta foi est basée sur une tierce personne, tu seras déçu.
Ta foi doit être basée sur Jésus-Christ de Nazareth, l'infaillible. Jésus t'appelle de gloire en gloire. Jésus te dit, alléluia, oh, je t'établis aujourd'hui. Que cette parole soit pour toi. Le Seigneur t'établit aujourd'hui. Lève-toi, déménage. Lève-toi, déménage. Lève-toi, lève-toi. La position dans laquelle tu es, lève-toi. Lève-toi, bouge, bouge. Fais bouger les choses. Il y en a d'autres qui vont me dire, oui, l'âge. Il n'y a pas l'âge. Oh, il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge. Le Seigneur n'a pas... Quand le Seigneur veut te visiter, le Seigneur te visitera. Le Seigneur avait déjà, avant que tu sois formé dans le... Dieu lui-même dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il t'avait établi. Il avait déjà écrit l'histoire de ta vie. Si tu es en retard, entre en action. Entre en action. Entre en cours. Je sais pas, entre en action. Écris l'histoire. Bien-aimé, le Seigneur va nous demander des comptes. Le Seigneur va nous demander des comptes. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que le jugement viendra juste parce que j'ai péché, j'ai fait ceci, cela. Mais non, le jugement viendra aussi parce que toi, le Seigneur t'avait établi ministre. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas ministre. Pourquoi? Certaines lois, certaines ordonnances, tu devais t'opposer. Le Seigneur t'avait mis à Matignon pour que tu t'opposes. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Le Seigneur t'avait appelé à être directeur. Mais tu n'es pas là. Parce que tu n'entres pas dans les champs d'action. Le Seigneur t'avait appelé d'être un grand homme, président de la République. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Oh bien-aimé, vous savez, Saoul, Dieu l'avait établi roi d'Israël. Et Saoul a été destitué par Dieu lui-même. Ça n'engage que ma personne. Ça n'engage que ma personne. Dieu lui demandera aussi des comptes par rapport à ça. Regarde comment les enfants de Saoul ont été tués. Oh, regarde l'histoire de Saoul. Je ne sais pas si vous lisez la Bible comme moi. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Le Seigneur t'appelle de gloire en gloire. Le Seigneur t'appelle pour aller plus loin. Mais toi, depuis que tu es assis là, tu t'es dit oui, c'est bon pour moi. Non, ce n'est pas bon pour toi. Lève-toi mon frère, avance, continue, déménage, bouge. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, on sait d'où il vient, où il va. Il move. L'Esprit de Dieu move. Jésus-Christ lui-même mouvait. Jésus-Christ ne demeurait pas tout le temps dans un lieu. Il allait de ville en ville en faisant du bien. La Bible nous dit qu'il était toujours en mouvement. Toi aussi, sois en mouvement. Sois en mouvement dans tes projets. Pendant que nous dormions, nous mangeons, nous buvons, il y a des gens qui ont déjà... Vous pensez que... Excusez-moi. Au jour d'aujourd'hui, si nous devons simplement voir des projets, nous allons nous rendre compte qu'il y a des projets déjà de 2060. On ne sait même pas si toi et moi nous serons encore là si Jésus-Christ ne revient pas. 2060. Tu vois? Mais nous, toi que le Seigneur a établi, quels sont tes projets? Juste pour le mois demain. Quels sont tes projets pour le mois demain? Les projets, ce n'est pas le fait d'aller au travail et de revenir. Ça, ce n'est pas un projet. Tu as déjà trouvé du travail, oui. Tu as déjà un CDI, oui. Tu vas, tu reviens. C'est comme nous, on dit ici, manger, métro, dodo, boulot, métro, dodo. Non, ça, ce n'est pas un projet. Les projets, c'est quand tu commences à aller au-delà. Au-delà de tes conforts. Bougeons, bien-aimés, bougeons. Jérémie a vécu des moments difficiles. Nous aussi, nous sommes en train de vivre des moments difficiles.
Moi, personnellement aussi, je vis des moments difficiles. Mais je me dis, les moments difficiles ne vont pas m'empêcher de réfléchir. Bien-aimés, réfléchissons, voyons grand. Ne négligeons pas les faibles commencements, mais voyons grand, voyons grand. C'est quoi ton projet pour l'année 2020? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que... Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, mais depuis que l'année a commencé, qu'est-ce que tu as mis en marche? Qu'est-ce que tu as entrepris comme situation? Qu'est-ce que tu as commencé comme projet pour l'année 2020? Qu'est-ce que tu fais pour que tes souhaits pour l'année 2020? Bien aimé, d'autres, même si tu leur poses la question, quels sont les objectifs pour 2020? Ils n'en savent pas. Bien, si tu n'as pas des objectifs, comment voulez-vous? Bien aimé, si tu... Alléluia. Si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as rien du tout, comment veux-tu? En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ces moments pour vous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide durant ces 12 jours. C'est durant ces 12 jours, l'année des victoires, l'année des gloires en gloire. Bien-aimé, demain matin, quand tu vas te réveiller, réfléchis, achète-toi un carnet, écris. Dis-toi, mais quels sont mes objectifs pour l'année 2020? Qu'est-ce que je dois entreprendre? Quelles sont les bonnes résolutions pour l'année 2020? Voilà ce que je dois faire. Voilà les plans. Mais comment je vais faire pour en arriver là? Que le Seigneur vous bénisse tous.